Merci d'être avec nous. À présent, nous sommes en ligne avec M. Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Vernochet. Alors, le président français Nicolas Sarkozy était mercredi et jeudi dernier à Damas pour propulser en quelque sorte le rôle de la France et de l'Union européenne dont il assume la présidence en exercice sur la scène diplomatique proche-orientale. Comment expliquer, comment justifier, M. Vernochet, cette volonté de la France et de son président d'assumer un rôle quelconque dans la résolution des problèmes du Proche-Orient? Écoutez, traditionnellement, la France a toujours joué un rôle au Proche-Orient, notamment au Liban et en Syrie aussi, d'ailleurs, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et puis, cela remonte à très loin, au IXe siècle, des ambassadeurs de l'empereur Charlemagne, de l'empereur d'Occident, s'étaient rendus à la cour d'Haroun al-Rachid. Il y avait des accords qui avaient été passés. Donc, vous voyez, tout cela a plus de 11 siècles. La France est un État riverain de la Méditerranée, qui est une mer commune, et nous avons toujours entretenu d'excellents rapports, qu'ils soient commerciaux ou autres, avec le Levant, et notamment à travers les communautés chrétiennes, dont Haroun al-Rachid avait fait la France protectrice. Il faut le savoir, donc, passé l'an 800, je ne me souviens plus de la date exacte de cette ambassade. Donc la France s'était absentée de la scène proche-orientale, elle y est revenue, par le truchement d'ailleurs la question de la crise libanaise. La France a œuvré à l'arrivée à la présidence libanaise d'un candidat de consensus, le général Slimane, mais je pense que tout cela fait partie de grandes manœuvres qui consistent et qui visent à non pas neutraliser la Syrie, mais comme l'a très bien dit le président Sarkozy, encourager le retour de la Syrie sur la scène internationale. Les Américains, Washington s'est souvenu que dans la crise de 90-91, le président Hafez el-Assad lui-même avait trouvé plus prudent, plus sage de participer au moins symboliquement à la coalition contre l'Irak et donc à rester dans le camp occidental. Voilà. Monsieur Vernochet, après l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, la France s'était alignée en quelque sorte sur la politique américaine en adoptant la résolution 1559 et d'autres résolutions et en cherchant en quelque sorte à isoler la Syrie sur la scène internationale. Est-ce que cette initiative de M. Sarkozy de renforcer la normalisation des relations avec la Syrie ne démontre pas en quelque sorte l'échec de la politique occidentale d'isoler la Syrie, ou bien M. Sarkozy cherche ainsi à prendre ses distances avec la politique de l'administration Bush, de M. Bush, qui passe en effet les derniers mois de son mandat à la Maison-Blanche? Écoutez, je pense l'exact contraire. Lorsque M. Chirac, qui était très lié, qui avait des raisons personnelles de soutenir le clan, il faut parler de clan Hariri, puisque ce sont à la fois de grandes familles et aussi des intérêts économiques et financiers très, très puissants. Le clan Hariri est réputé avoir, je ne tenais pas le chandelier, expression française, mais avoir soutenu financièrement les campagnes de M. Chirac, donc il y avait des intrications personnelles à cela. Mais Monsieur Chirac s'est aligné à l'époque pour se faire pardonner l'absence de la France dans le conflit de 2003 contre l'Irak. S'est aligné petit à petit sur la politique américaine, mais là je pense que c'est la politique américaine qui a elle-même changé. La France n'a pas de politique aujourd'hui véritablement autonome, véritablement souveraine. Nous participons de grandes manœuvres. La donne a changé sur la scène proche-orientale. Il y a la crise iranienne en arrière-plan. La Syrie est un allié stratégique de l'Iran. Si l'on peut ramener, comme le dit M. Sarkozy, la Syrie sur la scène orientale, ça signifie dans le camp occidental. C'est comme ça qu'il faut entendre et qu'il faut lire ce type de propos. Donc découpler en quelque sorte la Syrie de
palestiniens, à la fois peut-être pour rassurer l'État hébreu, Israël, aussi pour tenter d'isoler politiquement ou diplomatiquement l'Iran. Mais il n'y a pas d'une politique de la France qui existerait en tant que telle. Il n'y a pas, les commentateurs parlent de revirement par rapport à la politique de Jacques Chirac et à son association avec le clan, je répète bien, le clan Hariri, mais la politique et la diplomatie sont strictement opportunistes et s'alignent sur les conjonctures et les circonstances. Alors, une toute dernière question, M. Vernochet, concernant les négociations indirectes entre la Syrie et l'entité sioniste. M. Sarkozy a déclaré que la France pourrait être l'un des parrains de ces discussions. Est-ce qu'il ne faut pas dire que le président Sarkozy pense plutôt à assurer les intérêts de l'entité sioniste? Le parrain, encore une fois, les États-Unis ont missionné, ont donné à la France ce rôle, puisqu'elle savait qu'elle a une influence au moins morale traditionnelle, que la Syrie est encore un petit peu francophone, de même que le Liban, que la politique américaine elle-même a atteint ses limites au Proche-Orient, qu'aujourd'hui l'Amérique subit le contre-coup de son échec irakien et largement discrédité. Donc la France apparaissait comme un pion que l'on pouvait utiliser. Alors les intérêts de l'entité sioniste, ils pourraient être de deux sortes, je l'ai évoqué à l'instant, soit découpler la Syrie, en découplant la Syrie de l'Iran, c'est-à-dire en ramenant la Syrie dans le camp occidental, isoler l'Iran, mais également, je pense que M. Sarkozy, dont le voyage était strictement politique et tout à fait accessoirement économique, et en ce sens d'ailleurs ce voyage est un échec, puisque M. Sarkozy est revenu avec 7 accords de coopération commerciaux, notamment dans le domaine pétrolier, commerciaux et industriels, mais c'est un échec politique, puisque M. Bachar el-Assad a, c'est j'en suis sûr, refusé d'engager directement des pourparlers avec l'État israélien. Eh bien, je pense que l'argumentation de M. Sarkozy a été la suivante, d'expliquer que l'État d'Israël, aujourd'hui, se sentant encerclé par des puissances hostiles, suivez mon regard, avait besoin d'être rassuré et qu'une normalisation des relations avec la Syrie serait la bienvenue. Mais c'est encore une fois, cette proposition peut se lire dans les deux sens. Veut-on isoler davantage l'Iran ou veut-on aujourd'hui régler petit à petit le contentieux avec la Syrie? Or, M. Bachar el-Assad a eu la sagesse de mettre des conditionnalités, c'est-à-dire une avancée dans le règlement de la crise ou du contentieux israélo-palestinien, et également la sortie de crise de politique intérieure d'Israël, puisque M. Olmert doit quitter ses fonctions d'ici un mois à peu près. Donc M. Bachar el-Assad leur a répondu à M. Sarkozy qu'il était urgent d'attendre. Voilà, donc échec de la part de M. Sarkozy, mais il est vrai que M. Sarkozy ne sait pas stricto sensu les intérêts de l'État hébreu, d'Israël, mais sert les intérêts conjoints à la fois de Washington et de Tel Aviv. C'est tout à fait clair, mais aujourd'hui, je pense que c'est tout le camp occidental qui se sont alignés sur la politique de Washington, et nous savons tous ce qu'elle est. Jean-Michel Vernochet, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français. Merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.